Sa majesté était un maître jeune, un vaillant sans équivalent. Ses bras étaient puissants, son cœur intrépide. Sa force était comme celle de Montou à son heure, à l'apparence parfaite comme celle d'Atoum. On se réjouissait de voir sa perfection, grand en victoire sur tous les peuples étrangers. On ignorait quand il commençait à combattre, un rempart solide autour de son armée, leur bouclier le jour du combat, qui saisissait l'arc de façon incomparable. Il était plus courageux que des myriades rassemblées, qui marchaient de l'avant en pénétrant la multitude, en étant confiant en sa force. Gravé sur les parois des temples de Luxor, Karnak, Abydos, Abou Simbel et du Ramesséum, l'incontournable poème du scribe Pentaour relatant la célèbre bataille de Kadesh en 1274 avant Jésus-Christ contre les Hittites fait le panégyrique de Ramsès II. Le pharaon est la parfaite symbiose entre l'humain et le divin, le fils des dieux, un super-héros sublimé par la victoire, une rockstar des temps antiques, un être unique aux portes de l'immortalité. Jusque-là, rien de vraiment étonnant. Pharaon est le fils du dieu solaire Ra, et lire son éloge en hiéroglyphes sur les murs d'un sanctuaire semblerait presque anodin. Culte de la mémoire et de l'ego oblige. Pourquoi Ramsès II est-il alors devenu l'un des deux rois égyptiens les plus célèbres de l'histoire? Toutankhamon, on le sait, est la coqueluche du public et de la presse depuis la découverte de sa tombe par Howard Carter en novembre 1922. Le scintillement de l'or a fait son œuvre. Mais son collègue, pas de trésor, pas de mystère, pas de malédiction. Rien alors? Si, justement. Le fils de Séti Ier est un homme éclairé, un bâtisseur infatigable et un valeureux guerrier. Il réorganise l'État, restaure des monuments, promeut d'impressionnants chantiers et protège efficacement son royaume des agressions étrangères. Un roi des rois divinisé de son vivant, tout de même. Alexandre le Grand, César et Mick Jagger n'ont qu'à bien se tenir.